Ils rabaissent une femme noire en blouse. Quelques minutes plus tard, elle devient leur patronne. Elle tenait un sac en toile et portait une simple blouse blanche. Pas d'insigne, pas de badge, pas de maquillage. Elle marchait discrètement dans les couloirs de l'hôpital Saint-Brieuc, comme n'importe quel membre du personnel soignant, mais elle n'était pas là pour donner des soins. Elle observait. Aïcha Ndiaye, 42 ans, marchait avec calme. Dans ses yeux, une lucidité froide. Ce matin-là, elle voulait voir l'hôpital tel qu'il était, sans filtre, sans discours. Elle s'arrêta devant un couloir bondé. 2 hommes discutaient bruyamment à l'entrée du service de chirurgie. « Faut vraiment qu'ils fassent le ménage ici. T'as vu la crasse sur les murs ? » ?»« Ouais, et regarde celle-là, en blouse, on dirait qu'elle cherche son balai. » Aïcha leva les yeux. Les 2 hommes la fixaient. Des médecins. Blouse impeccable, stéthoscope au cou, badge bien en vue. L'un d'eux la désigna du menton. « Hé, mademoiselle, vous êtes de l'entretien ? Vous pouvez vous occuper du sol ici ? Le directeur fait une inspection dans 1 heure. C'est pas le moment de faire mauvaise impression. » Aïcha resta silencieuse. Un battement. Puis elle esquissa un sourire. « Bien sûr, » répondit-elle. Elle se retourna et s'éloigna. Les 2 médecins éclatèrent de rire. « T'as vu comme... elle a filé ?» À croire qu'ils les embauchent sans même vérifier le niveau de français. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'Aïcha Ndiaye était la nouvelle propriétaire de l'établissement. 30 minutes plus tard, salle de réunion, étage direction une dizaine de cadres, des chefs de service, le directeur financier, tous assis autour d'une grande table ovale. Un homme entre, costume 3 pièces, cheveux grisonnants. « Je vous remercie d'être présent. Nous allons accueillir notre nouvel investisseur majoritaire. Elle a souhaité découvrir l'hôpital. » De manière, disons, discrète, avant cette réunion. Des regards se croisent. Je vous demande de lui faire bon accueil. La porte s'ouvre, Aïcha entre, même blouse, même sac. Mais son allure a changé. Elle marche droite, détendue. Autoritaire, point silence absolu. Les 2 médecins sont là. Celui qui lui avait parlé regarde, bouche entr'ouverte. Elle avance, s'assied au bout de la table. « Bonjour, je suis Aïcha Ndiaye, fondatrice du groupe Anna Capital Santé. Je détiens depuis ce matin 52% des parts de cet hôpital, un battement. Je suis aussi la fille d'une aide-soignante qui a été humiliée ici même, il y a 25 ans. Alors, j'ai attendu le bon moment pour revenir. Aujourd'hui, je prends la tête de cet établissement. » Un murmure choqué court dans la salle. Aïcha ouvre un dossier devant elle. « En observant ce matin, j'ai vu des équipes incroyables, dévouées, invisibles, mais j'ai aussi vu le mépris, la suffisance, le racisme ordinaire. » Elle lève les yeux, fixe les 2 médecins, Dr Delmas, Dr Klein. « Je crois que vous avez une inspection à préparer. Mais ce ne sera pas le directeur que vous verrez aujourd'hui. » Elle marque. Une pause. « Ce sera moi. » Les 2 hommes blêmissent. Le directeur tente de parler. « Madame Ndiaye, si je peux me permettre... » « Vous pouvez vous asseoir et écouter. Votre contrat dépend de cette réunion. » Il s'exécute, sans un mot. Aïcha ferme le dossier. « Je n'ai pas racheté cet hôpital pour faire joli dans un portefeuille. Je l'ai racheté pour restaurer ce que votre gestion a détruit. Le respect, l'humilité, l'humanité. » Elle se lève. La réunion commence maintenant. 2 jours plus tard, le Dr Klein et le Dr Delmas sont convoqués par les ressources humaines. Licenciement pour faute comportementale grave. Le personnel applaudit discrètement. Aïcha, elle, traverse les couloirs. Même blouse. Mais cette fois, tous la saluent avec respect. Un infirmier l'arrête. « Vous allez vraiment changer les choses d'ici, pas vrai ?» Elle sourit. « Non, pas moi, nous tous. »